Hey tout le monde, nouvelle génération, parce que nouvelle vidéo de l'héritage de Jack Portaport. 11e vidéo, il ne reste plus que 2 avant la plus importante qui est la 13e. En tout cas, commençons directement avec déjà la branche Houghton, avec Julien Houghton, né en 1870 et mort en 1940. Et sa femme Georgina Trovich, née en 1874 et morte en 1954. Ils ont eu quand même tous deux un seul enfant, comme tout ce qu'on va voir aujourd'hui, étonnamment. Ça se voit que c'est pas pendant la période du baby boom, mais en tout cas, ils ont eu Simon Houghton, pardon, 1901-1981. Ouais, 80 ans, c'est quand même pas mal. Ensuite, continuons dans cette manche-là avec Fabrice Houghton, né en 1893 et mort en 1927. Il a été marié avec Philippine Pork, née en 1899 et morte en 1973. Ils ont eu aussi un seul enfant, comme dit, fils unique, Albert Houghton, 1917-1984. Maintenant, parlons d'un cas assez particulier. Nous avons eu Louis Houghton, né en 1899 et mort en 1929 pendant la Grande Dépression. Et il a quand même eu le temps d'être marié avec Lucy Wynne, née en 1892 et morte en 1945 par suicide, parce que leur fils, Pascal Houghton, est né en 1912 et allé à la Seconde Guerre mondiale en 1939 et est mort la même année. Et sa mère, l'ayant appris seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, elle a appris sa mort et qu'elle ne l'a jamais su en 6 ans, en croyant qu'il l'avait renié, sa mère, et finalement, elle s'est suicidée comme dit. Prenons donc la suite avec Pauline Miller, la nouvelle branche Miller, ici, pour cette vidéo bien sûr, née en 1872 et morte en 1896, ainsi que Vincent Vaucluse, son mari, né en 1870 et mort en 1917 lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont quand même eu tous deux Patricia Vaucluse, née en 1892 et morte en 1933 lors de l'apparition du Troisième Reich. Elle s'en est suicidée. Il y a par la suite dans les Miller, au milieu, Garance Miller, née en 1876 et morte en 1907, et Guillaume Pierre, son mari, né en 1877 et mort en 1918 lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont quand même eu le temps d'avoir Stéphanie Pierre, née en 1902 et morte en 1989 lors de la chute du mur de Berlin. Aucun suicide n'a été apparent. Nous avons également Karine Miller, qui est la dernière Miller, née en 1884, morte en 1915 lors d'une balle perdue, et de David Gasquet, né en 1888 et mort en 1939 lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'empêchera pas d'avoir eu Maxime Gasquet, né en 1909 et mort en 1992. Aucun suicide apparent, juste de vieillesse. Nous avons eu maintenant Claire Potrich, née en 1879, morte en 1931, de sans doute la Grande Dépression, mais aucune preuve n'est là, et de John Lofgren, né en 1878 et mort en 1919, car il était un communiste convaincu, et donc, même si la Première Guerre mondiale était terminée, ce n'était pas le cas selon lui, et il se fit tuer par un capitaliste. Ils ont quand même eu le temps d'avoir Victor Lofgren, né en 1900 et mort en 1978. Aucun suicide n'est apparent, mais il a été quelqu'un de très ferme pour le communisme, comme son père, lors de la guerre froide. Megali Pobrist, née en 1890 et morte en 1956, et Nicolas Amvich, né en 1881 et mort en 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quand même eu le temps d'avoir Eleanor Amevich, née en 1918 et morte en 1929 lors de la Grande Dépression, n'ayant pas eu sa soupe du jour. Nous partons maintenant encore une fois dans les Pobristes, où ici ils n'ont pas fait le jeu de Jean B, parce que c'était que des gens comme Solène Pobriste, mais ici donc bien sûr ça sera pas aussi fou, puisqu'ils ont chacun eu aussi, comme dit, un fils unique ou une fille unique, avec ici que des filles uniques, mais ce n'est pas grave, car nous avons Megali Pobrist, née en 1890 et morte en 1956, et Nicolas Non, ça je l'ai déjà dit.
Bah oui, du coup, c'est Brian Povrist, né en 1877 et mort en 1937, lors de la Seconde Guerre mondiale, selon des gens, mais c'est en 1939 la Seconde Guerre mondiale, donc non. Ceux qui ont fait ça dans les recherches que j'ai fait, ça doit être n'importe quoi. Et Monique Hatcher, née en 1879 et morte en 1947. Elle non plus, c'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est lors de la dénazification, en étant une convaincue, elle s'est fait tuer. Ça n'empêchera pas d'avoir eu Francine Pobrist, née en 1998 et morte en 1960, n'ayant pas les idées de sa mère, les idéologies plutôt. Maintenant parlons du plus important pour voir la lignée principale dont on va parler vers la fin, c'est-à-dire Jean-Jean Astola, si vous vous en souvenez. Il a quand même eu, il est né en 1900 et mort en 1947 lors du crash de Roswell apparemment. Il se serait pris justement la soucoupe. Donc attention, tout ce que je dis là ne sont que des mythes. La preuve que ces mythes peuvent peut-être être réels, c'est le fait que la mère, enfin sa femme, n'a pas de nom. C'est secret défense. J'ai cherché le plus que je pouvais, je n'ai pas trouvé. Mais vu que l'accident de Roswell s'était pas passé en Amérique comme beaucoup le pensent, mais plutôt en France, à Blair Witch, même si bon, c'est quand c'était encore Amérique, Fra-Amérique, donc une certaine fusion, et du coup, bah, ça fait que c'était dans la forêt qui est encore nommée Blair Witch. Et du coup, comme personne ne c'est qu'avec mes recherches que je pense que c'est Jean-Jean Astola et que c'est des mythes, bah, les gens ne sachant pas comment il s'appelait, et ben il s'est fait appeler l'enfant de Blair Witch, et donc son fils, même si c'est un peu dégueulasse, à partir du sperme de son, même s'il était si c'était un corps, ils ont essayé de faire des expériences pour permettre d'avoir comme un enfant illégitime après sa mort, de manière posthume. Oui, oui, c'est possible. En 1948 et mort en 1977. Mais ça, vous en apprendrez plus dans la vidéo prochaine. Mais bon, son enfant s'appelle donc Tom Blair. Voilà. Donc, comme dit, nous revoilà donc dans une branche Blair. Ça a étonné beaucoup de monde, mais voilà, comme dit, on retourne aux origines avec l'arrière-grand-mère Blair, qui du coup avait donné le nom de la forêt Blair Witch. Ça a gardé toutes ces centaines d'années, tous ces siècles, voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça que l'un recréé la branche Blair. Mais vous allez en apprendre plus davantage dans la prochaine vidéo. Pourquoi, qui est son enfant dont je vais parler, vous ne vous y attendrez pas, je vous le promets. Mais il reste encore 2 vidéos. Allez, à demain pour la suite et tchuss tout le monde!